Ton chiot bulldog a aujourd'hui 5 mois. Il y a encore quelques semaines, il était confiant, curieux, il allait vers tout le monde, mais depuis peu, tu remarques un changement. Il se cache derrière tes jambes quand un inconnu s'approche. Il refuse de sortir du hall de l'immeuble. Il tremble lors des promenades. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Est-ce que je l'ai trop protégé? Pas assez socialisé? Est-ce que c'est la faute de sa race, ce fameux syndrome du chiot bulldog? Tu n'es pas seul. Des milliers de propriétaires de races brachycéphales vivent exactement la même chose. Et la plupart tombent dans un piège mental que la science canine connaît bien. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène et surtout te donner les clés pour inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi ton bulldog devient soudainement craintif à cet âge précis, ce qui se passe dans son cerveau et surtout comment réagir concrètement pour qu'il retrouve sa confiance. Tu repartiras avec 3 techniques précises, testées sur le terrain, qui marchent même pour les races dites difficiles. La plupart des gens pensent que la timidité chez un chiot bulldog vient d'un manque de socialisation. On t'a probablement dit, il faut le sortir plus, lui faire rencontrer du monde, le forcer à affronter ses peurs. C'est faux et c'est même dangereux. Ce n'est pas la socialisation qui manque, c'est la façon dont tu gères les expériences que ton chiot vit. À 5 mois, ton bulldog entre dans une phase de développement cérébral que les chercheurs appellent la deuxième période de peur. C'est une fenêtre génétiquement programmée où l'animal devient hyper vigilant. Et chez les races brachycéphales, cette période est particulièrement intense. Le problème, c'est que les propriétaires, en voyant leur chiot avoir peur, commettent instinctivement 2 erreurs fatales: la surprotection et la consolation excessive. Tu penses bien faire en le rassurant d'une voix douce, en le caressant, en le prenant dans tes bras. Mais ton cerveau humain te trompe. Ses comportements, au lieu de le calmer, renforcent sa peur. Il apprend que ta réaction est la preuve qu'il y a effectivement un danger. Le mécanisme caché derrière cette timidité, c'est un processus que les spécialistes appellent l'amplification par le retour affectif. Quand ton chiot montre un signe de peur, oreilles en arrière, queue basse, retrait, et que toi tu réponds par une caresse et des paroles rassurantes, tu valides son émotion. Dans son cerveau, cela crée une association, situation inconnue, peur, mon humain me protège. Mais la protection, dans son langage, signifie danger confirmé. Une étude de Coren sur les races brachycéphales montre que ces chiens ont un seuil de sensibilité plus bas aux stimuli sociaux à cause de leur anatomie faciale, ce qui les rend plus vulnérables à ce genre de cycle. Prenons un exemple concret. Je m'appelle Léa, j'ai 32 ans, je suis comptable à Lyon et j'ai un bulldog français nommé Gaston. À 4 mois, Gaston était un petit aventurier. Il allait vers tout le monde au parc, puis, à 5 mois exactement, il a eu peur d'un vélo qui passait trop près. Léa, inquiète, s'est accroupie, a pris Gaston dans ses bras et lui a dit d'une voix douce: « Oh mon bébé, n'aie pas peur, c'est fini. » Le lendemain, même scénario avec un jogger. Une semaine plus tard, Gaston refusait de sortir de l'ascenseur. Léa a alors redoublé de câlins et de réassurance. Mais plus elle le rassurait, plus Gaston semblait paniquer. Un mois plus tard, Gaston grognait sur les inconnus dans la rue. Léa était désespérée, pensant avoir un chiot mal socialisé ou avec un problème de race. En réalité, Léa avait appliqué la stratégie la plus naturelle pour un humain, réconforter celui qu'on aime. Mais pour un chien, le réconfort humain est un signal ambivalent. Cela signifie à la fois tu es en sécurité et tu as raison d'avoir peur. Et ce second sens l'emporte toujours quand le chiot est en pleine période de peur. Le cerveau du chiot interprète la voix apaisante et le toucher comme une confirmation du danger. C'est un biais cognitif qui a été démontré dans plusieurs recherches sur la communication homme-chien. Le chien ne comprend pas les mots, mais il lit parfaitement ton émotion. Et si tu es anxieux pour lui, il devient anxieux aussi. Comment décoder si ton chiot est en train de développer une timidité pathologique? Observe 3 signes précis. 1. Il cesse d'explorer son environnement. Normalement, un chiot curieux renifle, regarde, bouge la queue même en terrain inconnu. Si ton bulldog reste statique, recule ou cherche à se cacher derrière toi de façon systématique, c'est un drapeau rouge. 2. Il a des réactions de sursaut disproportionnées. Un bruit anodin le fait bondir et il met du temps à se calmer. 3. Il refuse des interactions avec des humains ou chiens qu'il connaît déjà, pas seulement les étrangers. Si ton chiot évite même ses copains de jeu habituels, c'est le signe que la peur s'est généralisée. Les conséquences d'ignorer ces signaux à 5 mois sont lourdes. Le cerveau d'un chiot est en pleine phase de myélinisation et les connexions neuronales se figent rapidement. Une peur non gérée à cet âge devient un trait de personnalité durable. Tu te retrouves avec un chien adulte anxieux, réactif, qui peut développer des comportements agressifs par peur. Et c'est à ce stade que la plupart des propriétaires abandonnent ou demandent l'euthanasie. Selon les chiffres,
Les races brachycéphales sont surreprésentées dans les consultations pour troubles du comportement liés à la peur. Mais tu peux encore agir. Voici la première technique, le détournement neutre. Quand tu sens que ton chiot commence à avoir peur, par exemple, il fixe un objet, ses oreilles se plaquent, tu ne le rassures pas. À la place, tu utilises un son neutre et aigu, un tch ou un claquement de langue, suivi d'un mouvement de ta part. Tu t'éloignes de la source de peur, calmement, sans le regarder. Le but est de briser le cycle d'attention. Tu ne punis pas, tu ne récompenses pas, tu rediriges son attention vers toi, mais sans émotion. Exemple avec Gaston. En voyant un vélo arriver, Léa fait tch et s'éloigne en trottinant. Gaston, surpris, la suit. Elle le félicite après, quand il est à distance du vélo, avec une voix neutre. Oui, bien, pas de caresse, pas de c'est bien mon bébé. Juste un mot et une friandise. Deuxième technique, l'exposition contrôlée à distance. Tu identifies la distance à laquelle ton chiot commence à montrer des signes de stress. À cette distance, tu restes immobile et tu ne fais rien. Tu attends que ton chiot se tourne vers toi de lui-même. Dès qu'il le fait, tu marques ce moment avec un oui et tu t'éloignes immédiatement. Tu ne l'attires pas, tu ne l'appelles pas. Tu le laisses décider de revenir vers toi. Ensuite, tu diminues progressivement la distance au fil des jours. Cette méthode, utilisée par les comportementalistes, enseigne au chiot que s'éloigner du stimulus est plus payant que de s'y attarder. Pour Gaston, Léa a commencé à 10 mètres du vélo, puis 8, puis 6 sur 2 semaines. Au bout de 3 semaines, Gaston passait à côté des vélos sans réagir. Troisième technique, l'auto-récompense par l'exploration. Tu aménages des séances où ton chiot peut explorer un environnement sécurisé sans toi. Par exemple, un parc à chiens vide ou un jardin clôturé. Tu le poses, tu t'assois par terre, tu détournes ton regard et tu ne dis rien. Si ton chiot s'éloigne pour explorer, tu restes immobile. S'il revient, tu ne le regardes pas. C'est dur pour un humain, mais nécessaire. Le chiot doit apprendre que l'exploration apporte sa propre récompense, la découverte d'odeurs, la liberté de mouvement. Tu n'interviens que s'il montre une peur panique. Mais la plupart du temps, en l'absence de ton attention, le chiot se calme et explore. Cela recable son circuit de la peur vers la curiosité. Je sais ce que tu penses, mais si je ne le rassure pas, il va se sentir abandonné. C'est une peur légitime, mais elle vient de ton attachement humain. Chez le chien, l'absence de réaction de ta part n'est pas perçue comme un rejet, mais comme une information. Mon humain n'a pas peur, donc il n'y a pas de danger.
Tu vois, ce n'est pas une question de race, ni de fatalité. C'est une question d'ajustement de ton propre comportement. Les bulldogs, comme tous les chiens, ont une fenêtre de développement critique. Mais contrairement à ce qu'on croit, cette fenêtre ne se ferme pas à 16 semaines. Elle se referme progressivement, et tu as encore le temps d'agir. La science nous montre que le cerveau canin reste plastique bien après la période de socialisation primaire, à condition que tu changes ta façon d'interagir. Alors, la prochaine fois que ton bulldog aura peur, souviens-toi, arrête de le consoler. Deviens son roc silencieux. Ton silence dit plus que 1000 mots doux, et si cet épisode t'a aidé, laisse un commentaire avec l'âge et la peur de ton chiot. On en reparle dans la prochaine vidéo, où on verra comment gérer les peurs spécifiques des bruits forts, comme les feux d'artifice ou les camions poubelles. Abonne-toi, active la cloche et continue d'explorer la science canine avec Cognition Canine.